Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons aujourd'hui pour nos amis taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien et nous regardons sur la période du 15 au 31 juillet 2024. Mes amis, vous gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefe@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires et vos partages. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Allez, on commence tout de suite mes amis taureaux avec l'oracle du quotidien pour avoir un message sur cette période du 15 au 31 juillet, s'il te plaît. Merci. Nous avons ici le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Mes amis taureaux, malgré les épreuves de la vie et les apprentissages, nous sommes toujours accompagnés par le monde divin, par notre guide, qui nous insuffle la voie, qui nous montre le chemin. Effectivement, il y a des apprentissages et il y a des épreuves qui sont très très compliquées à traverser, qui peuvent nous amener une grande souffrance, mais qui sont là pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre certaines choses. Ça fait partie du cycle de la vie, mes amis taureaux. C'est un dur moment à passer, effectivement, mais lorsque tout rentre dans l'ordre, on s'aperçoit que les choses sont toujours à leur juste place. Ok. Allez, on continue. On va regarder avec les 77. On nous parle ici d'un nouveau départ. Un nouveau départ qui va se présenter à vous, qui va demander peut-être à prendre une décision tranchante, qui va demander de vous affirmer, de vous positionner dans une situation. On nous parle d'un nouveau potentiel, d'un nouveau commencement. On nous dit ici qu'il y a des communications qui arrivent à vous. Des communications qui vont vous permettre ce nouveau départ, qui vont vous permettre ce nouveau commencement. Un changement important dans une situation. Des communications qui vont dénouer cette situation et qui vont... Ok. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Ouvrez votre troisième œil. Prenez de la hauteur sur une situation, prenez du recul, prenez du retrait. Mettez-vous vraiment en dehors de votre zone de confort et regardez tout ce qui se présente à vous. Même si c'est difficile, même si ça demande de la maîtrise, ça demande de l'intensité, du courage. Il y a une récolte et un aboutissement important qui arrive à vous dans cette situation. Un renouveau professionnel, un renouveau sentimental, un renouveau familial qui sera couronné de succès. On me parle ici peut-être de la venue d'une nouvelle personne, un nouveau choix, peut-être une promotion, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une nouvelle rencontre. Pour certains, peut-être l'arrivée d'un enfant au sein de votre famille, au sein de votre foyer. On me dit que il y a un équilibre important ici qu'il faut retrouver. Une certaine harmonie va se mettre en place, une plénitude. Plusieurs possibilités peuvent se présenter à vous pour certains. Peu importe le domaine, plusieurs choix, plusieurs voies. Des discussions ici vont vous amener à faire ce choix, pour acter ce renouveau, pour prendre une décision tranchante, pour aller vers un nouveau potentiel, votre plein potentiel. On me parle ici de beaucoup de moments de bonheur à venir, des moments de joie, des moments de partage. Les énergies avancent, vous accompagnent dans ce renouveau. C'est une fin de cycle ici qu'il faut acter. On me dit qu'il est nécessaire de vous recentrer sur vous. D'aller chercher tous les tenants et les aboutissants pour faire ce choix. D'être dans la curiosité, d'aller regarder tout ce qu'on met à votre disposition, peut-être des livres. Allez dans une bibliothèque, on me montre un endroit avec énormément de livres. Des connaissances qui arrivent à vous. Vous allez peut-être apprendre quelque chose
lors d'une discussion, ce qui va vous permettre de faire un choix, de vous positionner pour pouvoir atteindre ce bonheur, pour pouvoir avancer. On me dit qu'il y a énormément de doutes dans une situation aujourd'hui, que vous avez l'impression que l'univers ne vous accompagne pas. Vous avez l'impression ici peut-être d'être dans un état de négativité, dans des systèmes négatifs, dans des schémas répétitifs, dans des fausses croyances. Un changement important peut s'opérer ici pour vous, mes amis taureaux. En actant ce renouveau par des choix importants, et ces choix vont être pris en vous recentrant sur vous, sur vos priorités, sur ce que vous souhaitez vous. Vous avez peut-être du mal à le faire, prenez de la hauteur, méditez. Soyez dans le calme. Ne soyez pas dans ce mental qui travaille beaucoup, qui vous pose beaucoup de questions et qui vous pose une épreuve encore supplémentaire par rapport à celle peut-être que vous vivez. Vous avez besoin d'un ancrage, vous avez besoin de vous stabiliser pour cette remise en question. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a au dos ? On nous parle ici de beaucoup de sagesse. Dans une situation, il y a peut-être ici la nécessité vraiment de prendre du recul. De ne pas parler trop vite, on me dit. De ne pas analyser trop vite la situation. Sortir de cet état d'emprisonnement, sortir de cet état d'instabilité, de conflit, de complexité, va vous permettre d'acter ce renouveau, va vous permettre ici de retrouver paix et harmonie pour pouvoir prendre cette décision. On me dit ici de ne pas parler trop vite, de ne pas prendre une décision trop rapidement, d'aller chercher vraiment tous les tenants et les aboutissants pour acter une nouvelle voie. Plusieurs directions s'offrent à vous. Pour pouvoir aller dans la bonne direction, celle qui vous amènera vers le bonheur, vers la joie, vers la plénitude. Posez-vous les bonnes questions. Écoutez ce que l'on a à vous dire. Allez chercher des connaissances. Recentrez-vous sur vous et sur vos priorités. Wow, ok. Allez, on continue mes amis taureaux. C'est très intense au niveau des énergies. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental pour vous. Mes amis taureaux, sur cette période du 15 au 31, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux me dire ? On nous parle ici de beaucoup de savoir. Vous êtes très guidé dans votre vie sentimentale. Beaucoup de flair, de divination, d'intuition. On nous dit ici que vous allez récupérer des énergies positives. Vous allez éliminer des fausses croyances. On me dit que vous êtes très protégé par le monde divin. Beaucoup de bienfaits arrivent à vous. Beaucoup d'éclaircies, peut-être dans une situation, dans une discussion, dans une histoire, dans une nouvelle rencontre. On me parle ici d'un un homme seul avec enfant qui peut vous représenter vous, qui peut représenter l'homme pour qui vous regardez la guidance, ou un homme proche de vous me dit que un homme pour certains peut vous porter un intérêt manifeste, peut vous donner des nouvelles, des communications arrivent avec une personne, une énergie masculine. On me parle d'une connexion importante avec cette personne, d'un ressenti très particulier. Vous êtes protégé par rapport à cette relation, cette nouvelle rencontre, cette évolution. On me dit qu'autour de vous, une énergie masculine est plutôt rivale. Une énergie du passé, une énergie peut-être qui est encore présente dans votre vie. Une énergie toxique, d'emprise, de destruction, d'incertitude. Mais vous êtes protégé contre cette énergie. L'univers vous montre ce qui se passe. L'univers vous envoie des situations, des discussions pour vous montrer ce qui n'est pas bon. On me dit que vous avez peut-être fait la nouvelle rencontre d'une personne ou une personne va venir à vous, mais il y a encore cette énergie négative trop présente dans votre vie, qu'il faut purifier, qu'il faut nettoyer. Et vous le sentez au fond de vous. Vous sentez que c'est un obstacle à votre bonheur. On me parle de beaucoup de pureté à venir, de prendre soin de vous prioriser, de purifier tout ce qui n'est pas bon, afin d'être dans cet aboutissement, cette abondance émotionnelle, afin de vous sentir bien, de vous sentir en paix.
On me dit que cette énergie rivale, cette énergie tierce, cette énergie ici négative, c'était une relation perdue d'avance. Il n'y avait pas d'attrait ou assez d'attrait chimique pour que cette relation dure. C'était une relation ici qui était plutôt dans l'incertitude et dans la destruction, qui vous menait plus vers le bas que vers le haut. Purifiez cette énergie, laissez-la partir. On me dit ici que c'est fané. Ok. Qu'il faut retrouver l'équilibre. Qu'il faut prendre la responsabilité de votre vie sentimentale. C'est une épreuve, c'est un apprentissage. C'est quelque chose qui nécessite de trancher, mais qui vous apportera des bienfaits derrière. Une nouvelle rencontre ou une évolution au sein de votre couple. Cela fait référence à une blessure que vous portez. On me dit qu'il y a un renouveau important qui arrive à vous. Il faut vivre l'instant présent, se concentrer sur vous, sur ce que vous devez faire à l'instant T, acter un changement. Ce renouveau va se présenter très rapidement. Ce changement va se présenter très rapidement pour vous mettre en sécurité, pour vous mettre dans la stabilité, pour que vous puissiez retrouver créativité, mouvement positif, nouveau potentiel, nouveau commencement. On nous parle ici du point final d'une situation à partir du moment où vous prendrez votre décision. Beaucoup de bonheur à venir. Une élévation importante pour votre âme. On me parle de beaucoup d'admiration, de beaucoup de respect de la part d'une personne autour de vous. Éliminez ce cycle toxique, éliminez ces fausses croyances, éliminez cette illusion, ces schémas de répétition peut-être, pour pouvoir acter ce renouveau, cette nouvelle rencontre ou cette évolution. Pour pouvoir acter cette nouvelle vie qui se présente à vous au niveau émotionnel, ce nouvel équilibre, cette nouvelle harmonie, cette paix intérieure. Cette personne qui vous accompagnera, qui partagera des moments avec vous, qui sera dans l'authenticité. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne d'être accompagné. Vous êtes digne de cette personne qui arrive à vous. Ok. Alors, on a la fée, on a la clé, ok, magnifique. Et on a l'invitation, la pureté, le mariage. Des éclaircies importantes arrivent à vous, des compréhensions dans une situation. Vous allez avancer, vous allez pouvoir être dans ce mouvement positif. On me dit qu'il faut croire, qu'il faut rêver, qu'il faut souhaiter des choses. Loi de manifestation, loi d'abondance, loi d'attraction. Utilisez les lois de l'univers, elles sont puissantes. Une invitation arrive à vous, une invitation pure, une invitation authentique, une invitation sincère, de la part d'une personne qui est dans l'authenticité. Vous êtes protégé. Cette carte oracle ici annule tous les mauvais présages, parce que vous êtes guidé, parce que votre guide est là et vous montre la voie. Ok. Bon. Allez, on continue. On va regarder tout de suite dans le domaine professionnel pour vous, mes amis taureaux, sur la période du 15 au 31, s'il te plaît. Mes amis taureaux. On nous parle ici d'une création. Certains vont se lancer à leur compte, créer leur entreprise. Peut-être un poste qui va se créer dans votre entreprise, sur lequel vous allez postuler. On me parle de souhait, de destin qui se met en place, de vocation, de mission de vie. Beaucoup de spiritualité autour de vous, de la magie. On me dit que ce sont les résultats de vos efforts. Pour certains, il est nécessaire ici de prendre du repos. Vous êtes en surcharge, en excès de travail, en surcroît, en fardeau, en burn-out. On me dit qu'il y a un changement qui arrive par rapport à ça, mais qu'il va falloir vous reposer, être dans le calme. Peut-être méditer, prendre de la distance, de la hauteur concernant un employeur ou concernant une entreprise. Pour d'autres, on me dit ici que vous avez peut-être créé votre entreprise et que vous êtes sur un surcroît de travail, de lâcher prise, de lever le pied.
Même si effectivement, aujourd'hui, vous vivez de votre entreprise. Parfois, il faut aussi écouter son corps, équilibrer les énergies pour que ça fonctionne. Pour certains, on me dit ici qu'il va falloir peut-être vous défendre et vous mettre en sécurité sur une situation. On me dit ici qu'il y a une récupération d'énergie positive, mais qu'il va falloir éliminer des fausses croyances, mais surtout avoir beaucoup d'intensité, de courage et de détermination dans une situation. On me dit que vous êtes très impliqué, très loyal, très professionnel dans ce que vous faites. Il y a un équilibre par rapport à ça qu'il faut retrouver. Un équilibre peut-être par rapport à votre vie personnelle. Est-ce que vous travaillez beaucoup et que vous mettez votre vie personnelle de côté? On me dit ici qu'il faut accepter l'aide peut-être des personnes autour de vous. Accepter de transmettre, de transférer des tâches, de donner des tâches à d'autres personnes. On me parle ici d'une femme, d'une énergie féminine, peut-être vous, peut-être la femme pour qui vous regardez la guidance ou une femme proche de vous, ça peut être votre conjoint, ça peut être une amie, ça peut être votre supérieur hiérarchique. Mais on me dit en tout cas qu'il faut acter un changement, qu'il faut écouter ses intuitions, écouter son corps, écouter ce que l'univers vous envoie. Pour certains, il y a peut-être ici une association, un contrat qui va être signé, un partenariat qui va être signé dans le cadre d'une entreprise, d'un nouveau poste. Je vois un entretien, une entrevue, peut-être avec un supérieur hiérarchique. Il va falloir peut-être défendre votre place, défendre ce poste. On me dit dans tous les cas ici de prendre soin de vous et d'écouter vos intuitions. On me parle ici de beaucoup d'aide et de communication avec un collaborateur, avec un confrère, un collègue, un partenaire. Des communications importantes, peut-être concernant du marketing, concernant ici de la pub, de la publicité d'une entreprise, c'est ce que je ressens, ou d'un projet qui a été mis en place ou qui va se mettre en place. On me dit pour certains qu'effectivement, peut-être que ces communications, cette collaboration va créer des disputes. Vous ne serez peut-être pas d'accord sur certaines choses. Une mauvaise entente, des dénonciations, des accusations. On me dit de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à ça. Une personne ici, pour moi, va vous venir en aide dans cette évolution, dans cette transition. Pour d'autres, on me dit que vous êtes peut-être aujourd'hui sans activité. On va vous proposer quelque chose peut-être au niveau marketing. On va vous communiquer une information qui va dénouer la situation. Écoutez bien tout ce qu'on va vous dire. On me dit que c'est un signe de votre guide. Des communications avec des mots bien précis. Peut-être quelque chose que vous allez voir, que vous allez lire. La communication sera importante, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Éloignez-vous de tout ce qui est toxique, éloignez-vous de ce qui ne vous convient pas. Prenez de la distance. C'est peut-être une période de transition, une période un peu difficile, une période où vous cherchez votre voie. Mais on me dit qu'il y a un retour à la normale qui va se faire. Pour certains, vous allez retourner dans le monde du travail, pour ceux qui aujourd'hui n'en ont pas. Peut-être retourner sur une situation pour pouvoir la dénouer, retourner sur ces disputes, sur ces moments de contrariété, pour pouvoir les résoudre. Il y a une situation qui revient à vous et qui nécessite d'être transmutée au niveau professionnel. Peut-être dans une relation, dans une installation, dans une création d'entreprise. Vous avez envie d'être beaucoup plus indépendant, vous avez envie de gérer par vous-même, de vous organiser. Il y a peut-être un poste ici qui va vous permettre de le faire ou de créer votre propre entreprise. On nous parle d'isolement, on nous parle ici de se retrouver seul, de se recentrer sur vous, de ne pas écouter les autres, c'est ce qu'on me dit. D'écouter votre intuition, votre voix, ce que vous souhaitez faire. Ça va être très important. On a l'engagement, la stérilité, secrétariat, comptabilité, pardon. Pour certains, vous avez peut-être demandé une promotion, une prime, une signature de contrat, vous avez envie d'un CDI ou de ce nouveau poste et on me dit que pour l'instant, c'est quelque chose qui peut-être tourne en rond, qui est stérile, qui n'avance pas. Ça impacte une certaine colère à l'intérieur de vous. On me dit que c'est nécessaire parce qu'il faut régler quelque chose avant. On me dit qu'il y a un blocage qui peut provenir de l'intérieur de vous
ou tout simplement de l'extérieur, mais c'est un blocage qu'il faut lever. On me parle d'une épreuve importante que vous êtes en train de dépasser. Et que suite à cette épreuve, le soleil réapparaîtra. On me parle ici peut-être d'une entreprise, de la gestion d'une entreprise, de l'ouverture de cette entreprise, de ce nouveau poste que vous souhaitez, sur lequel il va falloir vous battre. Faites-vous confiance. Faites confiance à cette personne aussi qui vous vient en aide. Moi, je ressens quelqu'un de très bienveillant, qui peut vous accompagner et qui peut dénouer cette situation. Mes amis, vous n'êtes pas seuls. Rappelez-vous-en. Mes amis taureaux, merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous souhaite une très belle journée. À bientôt.